marche en laisse agréable. Tu me regardes comme si c'est moi le maître de la Non, marche. je pourrais regarder tout le monde, mais- J'adore ça. À votre avis, c'est dû à quoi? Moi, d'accord. Allez, vas-y. Vas-y, moi j'étais en train de Un réfléchir. manque petit de peu. constance de ouf. C'est-à-dire que, Ouais. que voilà, en gros, le chien, un jour il tire, lundi, mardi il tire, mercredi, jeudi, vendredi, on est au taquet, on l'empêche, en tout cas, on lui fait comprendre qu'il n'a pas le droit de tirer. Comment? Alors, attends, je vais là-dessus. Moi, c'est l'incohérence des gens sur la marche en laisse, c'est évident. C'est que, en gros, tu peux pas dire à ton chien de bien faire 3 jours sur 7 ou 5 jours sur 7 et le laisser repartir dans ses travers les 2 jours qui restent de la semaine. L'idée, c'est que la marche en laisse, pour moi, c'est juste un comportement général du chien où il doit être agréable, terminé, pas tirer sur la laisse. Il peut aller sniffer, il peut aller pisser, il peut faire ce qu'il veut. À partir du moment où il force pas pour aller sur des choses. D'accord? Et quand on travaille ça, donc on va en parler comment mettre un peu une marche en laisse correcte en place. Quand on travaille ça, le problème des gens, en général, c'est qu'ils vont se retrouver dans un milieu où ils sont pas capables de gérer les choses. Et ils vont du coup autoriser le chien à tirer et il va rien se passer pour le chien. Et en gros, c'est un éternel recommencement pour le chien où du coup ça devient une bagarre de tous les jours tout au long de sa vie et c'est un enfer. Alors qu'il y a des solutions pour que ça se passe bien et qu'on ait une marche en laisse fluide en permanence. Mais le tout, c'est finalement pour moi que de la cohérence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ton chien est en laisse courte, il n'a pas le droit de tirer. Et nous, notre solution, je pense qu'on peut se rejoindre tous là-dessus, c'est que plus on force pour avoir quelque chose, que ce soit une odeur, un chien, des gens, etc., plus le chien va forcer pour avoir ce qu'il veut, quelque part moins il l'aura. Donc moi je suis beaucoup dans l'arrêt de la balade à chaque fois que le chien force pour aller sur quelque chose. C'est-à-dire plus tu forces, moins tu l'as, ça se redétend, on avance. C'est le minimum. Avant j'étais un petit peu plus dans le demi-tour, etc. Ouais. Donc, c'est-à-dire emmener à l'inverse. Et je me suis rendu compte avec un peu d'expérience que finalement les clients ont du mal à respecter ça. Ouais, Et ils ça les respectent emmerde. pas Et du beaucoup. coup, Ils respectent pas, ouais. ils perdent en cohérence. Et voilà. Est-ce que tu crois que l'arrêt le respecte? L'arrêt, beaucoup plus. Il le Parce que ça respecte, prend mais- moins de temps. Mais je trouve en fait C'est moins contraignant, ouais. ils attendent pas le bon moment pour redémarrer. Tu vois, le chien il Alors, reste au bout de la laisse. ouais. il attend C'est pas, là- en fait, c'est que là ça mon revienne. explication, ou alors moi, en au minimum que séance. ça veut te regarder. Ouais. Et je pense que là, peu importe le chien, ça marche en gros pour à peu près tous les chiens. L'important, c'est que on s'arrête, la laisse se détend, je réavance. Là, ça va fonctionner, c'est-à-dire que c'est pas le chien qui remboîte le pas, mais le maître qui remboîte le Ouais. pas. Est-ce que c'est dur ou c'est difficile pour l'humain de faire ça? C'est insupportable pour l'humain. mais on est d'accord, Il faut le dire. c'est très chiant. C'est très chiant, mais c'est une bagarre selon le caractère et l'abnégation du chien à vouloir forcer, qui peut durer entre 2 jours et 2-3 mois, si on le fait bien, quoi. Après, il faut dire qu'ils peuvent tricher, c'est-à-dire qu'ils peuvent Ouais, utiliser voilà. certains outils pour faire la marche en laisse, d'autres outils pour tricher, et Bien pour sûr. dire au chien là tu peux tirer en gros, et là tu as de la liberté. Après, il faut être conscient du coup qu'on propose un outil ou on propose de la liberté, quoi, d'accord? Voilà. Mais dans le principe, il y en a pas assez qui trichent aussi, je trouve. Complètement. Ils Mais, se battent trop tout le temps, et du coup, en fait, ils lâchent au bout d'une semaine parce qu'il y a trop de bagarres. Parce que c'est Alors un, qu'ils mais devraient c'est faire un, petit c'est un peu, enjeu, alors, mais qu'on se le dise. Et Complètement. moi, je suis maniaque de la marche en laisse. Pierre, Ah ouais. Pierre, Que Je j'avoue ne que supporte là-dessus, ouais. pas, je ne supporte pas ça parce que enfin voilà, à un moment ça doit être agréable pour tout le monde. Et je suis content d'aller promener mes chiens, mais j'ai envie que ce soit agréable pour Ah moi bah aussi. oui. Oui, bien sûr. D'accord, donc moi je dis toujours j'aimerais bien avoir les 2 bras de la même longueur et qu'au bout d'un moment ton chien qui tire en permanence, juste c'est chiant pour tout le monde et en plus lui émotionnellement, enfin il gère rien et enfin Toi, moi, t'es en plein dedans là, non? Ça va un petit peu mieux. Ah ouais? Là, ça devient on un a enfer. travaillé. C'était mais compliqué, du mais coup ça va. le moyen de triche que tu parlais, nous on travaille beaucoup avec un harnais anti-traction, mais il est tellement évident et les gens, et c'est pas faute d'essayer de le répéter aux gens, de tricher quand on arrive, j'en sais rien, nous on fait des cours de récréation, des endroits où il y a plein de chiens, où ça va juste être impossible pour eux de respecter les choses, les gens ne trichent pas. C'est ça. Et moi je me bagarre là-dessus parce que je me dis, mais Eh oui. là vous C'est savez ça, que vous c'est n'allez pas ça, vous tout le temps. arrêter, vous savez que vous n'allez pas faire Ouais. des demi-tours, vous savez que vous n'allez pas être cohérent, mais c'est tout, tricher, et tant pis pour votre bras, pour les 15 Ah oui, minutes, c'est y a ça. pas de souci, mais au moins le chien, Je suis d'accord. voilà, on va aller Complètement. dans le bon sens. Et au moins demain, vous n'allez pas vous rebattre tout au long de votre vie pour avoir une marche en laisse correcte quand il aura 12 ans et qu'en fait juste il sera derrière parce qu'il sera fatigué, quoi. C'est ça, c'est ça. D'accord. Ouais, mais c'est dur en fait. Il faut bien se rendre compte que c'est dur, que c'est du travail, Ah ouais, c'est de la du cohérence, c'est de la discipline en fait dans la vie de tous les jours. Et du coup, en fait, il faut pas penser qu'en 2 jours on va résoudre en fait une marche en laisse au quotidien.
Voilà, il y a plein de variables qui vont rentrer en jeu, comme Complètement. Martin disait tout à l'heure, des chiens, on est plusieurs en fait à balader alors que d'habitude je suis tout seul, on est en famille, il y a des gosses qui courent, il y a des odeurs, il y a plein de choses qui va jouer un rôle. Du coup, c'est à nous de rester cohérents et de tricher si c'est nécessaire. Donc ça, c'est important.